France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie, Elie, Emmanuel Bourdeau. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à table, on cuisine ensemble sur France Bleu Maine avec vous, avec vos recettes, avec vos idées, vos envies. Et quel sera le menu ce matin, Emmanuel ? Une bonne paella, alors on verra les origines de ce magnifique plat, la véritable recette, c'est toujours un peu compliqué. Si elle existe, oui. Voilà, et puis on va parler aussi du printemps bio avec différentes animations dans différents endroits avec notre premier invité qui se trouve place d'Alger, Oui, au Mans. Distribio avec des bonnes choses à manger pendant pratiquement tout le mois de juin. Et notre deuxième invité, il est à Torigny-sur-Dué. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Janine Rier, bonjour. Bonjour. Le magasin Distribio au Mans et le printemps bio, plus bio que printemps, j'ai envie de dire en ce moment, vu les températures qu'on annonce. Mais bon, voilà, on va pas se priver non plus des belles animations que vous proposez. Et puis Vincent Fauché, c'est le chef du Saint-Jacques à Torigny-sur-Dué. Bonjour Vincent. Bonjour. Avec des envies de paella pour cette saison mitigée, comme on le répète. Et c'est vrai que ça a beaucoup de répercussions sur la carte, ça. Exactement, oui. Les petits légumes ont du mal à arriver, mais les producteurs sont embêtés par rapport au climat, c'est compliqué. Mais ça va bientôt venir, on va bientôt être content de retrouver tous ces petits légumes. Oui, ça va arriver doucement, Le printemps, ça arrive doucement. Va venir. Il y a non seulement la météo qui fait qu'on n'a pas tous les légumes à disposition, et puis en plus les gens qui n'ont pas forcément envie de passer à tout ça non plus, on ne sait plus trop quoi manger, et puis les envies, ça compte beaucoup dans un resto ou dans un magasin. Bien sûr. Les gens sont un petit peu moroses aujourd'hui avec tout ce qui se passe. Les grèves, ils n'ont pas trop envie de sortir. On est dans une période un peu limite. Il n'y a plus d'essence. Voilà. Donc pour aller à Torigny, j'ai eu des annulations ce week-end à cause de ça. On blague, mais c'est pas étonnant effectivement C'est pour ça, parlons des réjouissances autour de cette belle paella. Voilà. Alors ça, c'est du grand plat classique en France. On en a plein aussi, comme le cassoulet par exemple. Mais la paella, c'est vraiment une symbolique de l'Espagne, avec l'arrivée de la culture du riz autour des années 1000, si vous voulez, du côté de Valence. C'est comme ça que c'est né. Et puis après, quand on a un produit, on en fait des recettes. Et la recette originale, c'est plutôt une recette là sur la paella qui n'a pas de fruits de mer justement. Et c'est plutôt des bases de lapin, de poulet et même d'escargots. Voilà, si on reprend vraiment l'historique des escargots dans la paella. Voilà, l'escargot. Parce que c'est une recette de terre plutôt qu'une recette de mer. Et puis après, évidemment, toute l'Espagne s'est appropriée cette recette parce que les produits après ils bougent un peu. Voilà, le riz s'est déplacé, c'est un produit facile à stocker en plus. Et là, on en est à plus d'une centaine de recettes depuis quelques siècles, effectivement, on a eu le temps aussi de la modifier un peu. Et on l'a fait souvent méditerranéenne maintenant, c'est-à-dire avec des fruits de mer. Alors je sais pas comment Vincent vous la faites, vous allez nous le dire. Ah, moi ça sera aux fruits de mer. Mais... Voilà, oui, tout à fait. Et vous avez le droit, il n'y a pas de problème. Et on y met tout ce qu'on veut. Alors il y a la langoustine, qui est quand même caractéristique de la paella paella del mar, si on veut parler un poquito espagnol. C'est un bail. Mais voilà, vous mettez quoi vous au niveau des fruits de mer dans votre paella? Moi je mets de la langoustine, je mets de l'encornet, je mets du poisson, je mets de la moule. D'accord, crevettes aussi un petit peu de crevettes. Et surtout la base d'une bonne paella, c'est un bon chorizo. Mais oui, un bon dosage d'épices. Voilà, parce que ça, le chorizo, cuisson, tout doucement. Quand la recette a évolué, on a commencé à mélanger terre et mer aussi. Ouais. Et ça, c'est vrai que c'est très sympa. Poulet. Je rajoute même des morceaux de poulet dans la terre et mer pour ceux qui n'aiment pas. On peut tout mélanger. Voilà, c'est comme ça qu'elle est servie maintenant un peu sur la côte. Et puis vous nous donnerez évidemment, Vincent, aussi le secret de la cuisson et du choix du riz pour la paella, parce que c'est évidemment très très important. Et les épices. Janine, le steak végétal. Alors ça fait pas rêver comme ça quand on connaît pas, c'est vrai. On a pu avoir des expériences assez mauvaises de trucs achetés dans les supermarchés ou comme ça qui n'ont pas de goût. Elle est habituée, Janine. Voilà. Oui. Mais ça peut être très très bon et on peut faire soi-même. Tout à fait. Oui, on peut faire ses steaks. Ouais. C'est remplacer la viande. Mais il y a beaucoup de produits pour remplacer la viande. Le tout, c'est trouver des protéines. Donc les protéines, vous les avez bien sûr dans le soja. On a aussi les légumineuses. Il y a aussi le tempeh, le tofu, l'haricot, le lupin. Les graines de lupin, ou la farine de lupin aussi. Le quinoa aussi qui est très riche en protéines. Donc comment trouver des protéines dans les légumineuses ou les céréales. Voilà. Et faire un produit aussi après transformé qui a du goût, qui est bon, qui est appétant. Texture aussi, qui va évoquer un petit peu la viande. C'est un peu l'idée quand même ou pas? Oui.
Oui, quand même. De se rapprocher. Alors après, on peut avoir, par exemple, là, j'ai fait le steak et j'ai fait des boulettes de viande, enfin de viande de soja, où on a vraiment la structure aussi on sent comme s'il y avait un morceau de viande. D'accord. Ouais. Alors, on va Donc ça goûter peut être intéressant aussi. C'est intriguant. Voilà. Vous aurez des recettes à nous donner aussi, Janine. Oui. C'est facile à faire a priori. Ah oui, c'est pas compliqué. Il suffit de mélanger des ingrédients et puis. Alors après, il faut trouver aussi des liants parce que comme il n'y a pas d'œuf, donc il faut trouver des produits qui servent de liant. Ah donc on n'a pas le droit de mettre de l'œuf non plus, enfin pas le droit entre guillemets. Quand on veut faire là, j'ai pas mis d'œuf du tout. Donc j'ai utilisé la graine de chia. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est une graine qui a du mucilage. Donc, une fois que vous mettez de l'eau, elle colle sans coller, mais ça permet de faire ce lien entre les différents éléments de la recette. C'est un terme qu'on entend souvent en cuisine, d'ailleurs. Moi, je vous entends quand vous discutez entre chefs. Et comment tu colles ça? Alors, souvent avec l'œuf, c'est l'œuf qui fait souvent le lien. Avec l'œuf, ou ça peut être très bien une réduction. Pour coller une sauce, on a simplement besoin de la faire réduire. Et puis y rajouter de la fécule, ça peut être un beurre manié, ça peut être de la fécule de pommes de terre, ça peut être de la maïzena. Mais en général, on les fait réduire les sauces. Comme ça, elles sont beaucoup plus goûteuses. D'accord. Et quand on fait des choses, des terrines comme ça, pour coller, souvent l'œuf. De l'œuf, ou simplement des fois du foie mixé. Ça amène du liant à une terrine de campagne. En tout cas, Vincent, vous goûterez le steak végétal de Janine. Votre verdict dans un instant, puis des recettes de paella ce matin, les vôtres aussi au 02 43 29 10 10. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble Sur France Bleu Mer. On cuisine avec Janine Rier, Vincent Fauché qui va nous préparer une paella dans un instant. Mais avant, on déguste le steak végétarien de Janine et son magasin Distribio. Tout ça, c'est fait avec des choses qu'on peut trouver dans ce type de magasin. Les graines et tout ça, graines de chien dont vous nous parliez. On trouve ça facilement maintenant. Oui, facilement. Ouais. Vincent, vous avez goûté? Oui. Vous, le cuisinier, vous, l'homme de goût? C'est très bon, les textures sont intéressantes. C'est vrai que sur le steak, c'est vraiment, on se croirait en train de croquer un steak de volaille, bien cuit, bien confit. Après, la boulette est bien aussi, parce qu'elle est très bien relevée. Félicitations pour le dosage des épices, c'est très bien. On n'a pas l'habitude, j'imagine, au Saint-Jacques, en tout cas, de déguster ce type de cuisine. C'est pas ce que vous faites, Vincent, mais c'est intéressant de découvrir des choses nouvelles aussi. Voilà, on s'adapte pour les clients végétariens, donc on leur fait en général les légumes qu'on a sous la main, on les fait poêler, on leur donne un peu de goût. Et des légumineuses aussi, justement, pour apporter un petit peu de protéines. Mais je vais m'intéresser de plus près à ça, parce que c'est vrai que c'est sympathique à faire. C'est bien. Ça peut donner une idée. Vous voyez, il faudra venir d'ailleurs vous voir. Il y a plusieurs dates là, fin mai, début juin, pour des dégustations de jus de légumes aussi. On en avait parlé. Aussi, on en avait parlé la dernière fois. Dans une autre émission. Et on redonnera, on laissera toutes les coordonnées sur le site internet. Bien sûr. Pour les dates, il y a le 28 mai, 9, 10, 11 juin, et puis après 9 juin, 10 juin, 11 juin. À Distribio, place d'Alger au Mans. Voilà. On donne une recette, on prend papier crayon de l'autre côté du poste, et puis vous allez nous donner quoi là alors je vais vous donner la recette du steak haché. D'accord. Donc pour 4 steaks hachés, vous prenez 200 grammes de légumineuses. Bon, partez sur des lentilles corail, c'est très facile à cuire, ça dure 15 minutes. Et vous prenez 2 cuillères à soupe de graines de chia, un oignon, une gousse d'ail, une cuillère à café de ketchup, éventuellement, c'est pas une obligation, et une cuillère à café de sel et poivre, et 50 grammes de flocons soit d'avoine, de riz, au choix. D'accord, c'est ça qui va donner justement cette texture assez légère là. Oui. Les flocons donnent une texture assez légère aux préparations en fait. Voilà, c'est ça. Ça, je pense, c'est un des secrets de la recette, Vincent, parce que du coup, on a vraiment cette texture un peu steak haché, justement de poulet, comme disait Vincent, tout à fait. Donc c'est pas trop compact, heureusement, quoi. Mais c'est vrai qu'on pourrait prendre aussi une farine. Mais si on prend une farine au lieu d'un flocon de riz ou une farine de riz ou une farine de lupin, par exemple, ça sera pas la même texture non plus. Plus pâteux. Plus pâteux. Oui. Mais c'est vrai que le moins agréable du coup. Le flocon, va donner va aérer la préparation. Donc, alors vous coupez les oignons, l'ail en petits morceaux, vous cuisez d'un côté les légumineuses avec la graine de chia, et au bout de 15 minutes, la légumineuse et graines de chia sont cuits. Vous mixez le tout avec oignons,
Et ensuite, vous laissez reposer, vous incorporez les flocons de riz ou autres. Et là, vous laissez reposer 10 minutes. Donc ça fait un liant. On voit que c'est pâteux, ça tient bien, quoi. Après, vous disposez des 4 petits tas dans votre poêle et vous faites cuire. D'accord. C'est long la cuisson après? Je dirais comme c'est des steaks de 2 cm, là ils sont peut-être. Après, vous faites comme vous voulez l'épaisseur, mais plus ils vont être épais, plus ça va être long. Mais il faut compter entre 2-3 minutes de chaque côté. D'accord. Et puis après, vous servez. Vous accompagnez avec des légumes. Et bien sûr, une salade ou des crudités, du cru, car c'est important d'introduire dans son menu des crudités, du vivant. Voilà. Et votre plat, il est complet. D'accord. Les boulettes, ça va être plus compliqué à faire, je pense ça. Les boulettes, c'est plus avec du soja texturé. Il faut le faire gonfler et après il faut introduire une préparation. Ou alors moi j'ai seulement ajouté pour ce qui donne le goût justement, j'ai rajouté de la farine de teff. Et c'est vrai que la farine de teff. Qu'est-ce que c'est alors que là, le teff? Jamais entendu parler de ce truc-là. Genre, mais d'où ils sortent Mais d'où ils viennent ces gens-là? C'est des ploucs. Ça fait rire Janine, ça. Non, c'est vrai que dans nos magasins bio, on est toujours à l'affût de nouvelles céréales, quoi. Ça fait partie des céréales. L'origine, c'est l'Éthiopie. D'accord. Et donc c'est vrai, eux, ils font leurs galettes avec leur galette, c'est leur pain, c'est la farine de teff. Et ils adorent énormément leur farine de teff. Eh bien, on apprend des choses avec Janine ce matin. On en apprendra aussi du côté de la paella avec Vincent Fauché et sa recette dans 1 minute sur France Bleu Maine. 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Des steaks végétariens, c'est comme ça qu'on les appelle, Janine, végétariens, végétaux, végétal. En tout cas sans viande, voilà, sans œufs, viande, sans œufs. Sans protéines animales en fait, Voilà, c'est ça l'idée. tout à fait. Et puis la paella dans laquelle on va mettre au contraire plein de choses, Vincent, Si. et notamment des bonnes choses venues de la mer. Voilà, je reviens juste à la recette originale ou plutôt traditionnelle. Celle de Valence alors, Emmanuel? Voilà, celle dans la région de Valence, la paella valenciana, comme on l'appelle. Donc c'est plutôt garni de lapin et ou de poulet, parfois d'escargot. Et puis au niveau de la garniture aromatique, c'est tomates, les fèves, des haricots verts, du paprika, du safran, du romarin, de l'ail, de l'huile d'olive. Voilà, ça serait la paella vraiment orthodoxe. Et puis après, hop, place à l'imagination. Et on a quand même la paella del Mar. Voilà, c'est un peu ce que va faire Vincent, j'imagine. Là, c'est un peu comme la paella de Valence, mais avec l'esprit mer, avec des palourdes, des calmars, des crevettes. On peut même du homard si on veut faire une paella magnifique. Oui. Et puis il y avait la paella des seigneurs. Alors cette paella-là, tous les coquillages étaient décortiqués, parce que sinon on laisse un peu souvent la coquille, les carapaces. Alors ça me dérange pas les coquilles, mais alors moi ce que j'aime pas trop dans la paella, c'est de retrouver des antennes de crevettes, par exemple. Non mais c'est important, Janine. Vous riez, Janine. Vous les enlevez, vous? Oui, je les enlève. Vous savez pourquoi? Parce qu'elle se croit au boulot. Elle se dit les antennes, la radio, tout ça. Elle se dit je mange ma paella, je suis pas au boulot là. C'est ça exactement. Pourquoi pas un micro aussi dans la paella? Allez, on vous écoute, Vincent. Avant tout, la paella fait partie, comme pas mal de plats en cuisine, des plats qui sont rassembleurs. On se les partage entre amis, on a tous des souvenirs. Alors ça peut être de la paella, ça peut être du couscous, ça peut être c'est ce type de plat. du cassoulet. Ouais. C'est vraiment des plats qui sont partageurs et facteurs d'émotion. La cuisine doit vraiment provoquer de l'émotion. Donc ça peut être dans la réalité comme dans les souvenirs. Moi j'ai les souvenirs de paella avec des amis, mon pote, la famille. À l'époque on la faisait au feu de bois, nous à l'île de Léron, on la faisait carrément cuire au feu de bois. Oh là là. Et la praticité de cette recette, c'est qu'on va tout faire dans le même plat, donc pas besoin de prendre 56 gamelles. Mais en revanche, il nous faut un grand plat, Vincent. Voilà, un grand plat. Il faut un plat à paella. Ouais. Voilà, donc si on la fait aux langoustines, on va commencer par cuire nos langoustines. Voilà, simplement ça, et faire ouvrir des moules. On va récupérer notre jus des moules, l'eau de cuisson qu'on va garder. Ensuite, on va prendre un grand plat à paella et on va faire revenir du chorizo. Alors le chorizo, prenez du bon chorizo, pas celui qui part complètement en graisse, qui est insipide, et les rondelles de 2 cm vont finir par des petites on va plus les voir au bout d'un moment. Donc ça c'est important, on va les tailler de 3-4 mm. On va les faire revenir, ça va rejeter un tout petit peu de graisse, on va les enlever. Ensuite, on va faire revenir une petite mirepoix d'oignons,
de poivrons rouge, vert, jaune, et un peu d'ail, du thym, du laurier, et on va faire revenir tout ça. Voilà, on va enlever encore tout ça. Après, on va remettre de l'huile d'olive. On va couper des. Alors, je prends des beaux encornés de 200 ou 300 grammes. On va les couper en petits carrés, puis on va faire revenir tout ça. Ensuite, on va ôter. On va tout remettre dedans. Ok. On vous suit. On va tout remettre dedans. Et là, on va assaisonner. Sel, poivre. Alors, il existe un mélange d'épices spécial paella qu'on appelle le spigol. Hein, donc, moi, je touche pas à ça, c'est ça que vous alliez dire. Non, mais c'est très bon, mais j'en prends pas parce que... Vous préférez faire tout vous-même. Donc j'y rajoute du safran, un peu de curcuma, un peu de gingembre. Qu'est-ce que je rajoute d'autre ? Paprika peut-être aussi un petit peu de paprika et un peu de piment d'Espelette. Et voilà. Aucun ingrédient secret que vous n'allez pas nous donner, Vincent ? Non, du tout. Toujours ces recettes, sel, poivre. C'est vrai. Et alors le choix du chorizo, on peut prendre un fort comme un doux. Moi je préconise le doux et puis ensuite on va doser. On va jouer avec les épices. Voilà, on va jouer avec les épices pour apporter ce piquant typique de la paella. Faut pas non plus que ça arrache. Si je ne m'abuse, Vincent, pour l'instant, vous n'avez pas parlé du riz. Voilà, le riz, non. D'accord. Pas encore. Très bien. Donc on va refaire un peu compoter tous ces éléments ensemble. Donc on a les calamars, on a le poivron, ça commence à confire. Et alors là, j'y rajoute, comme c'est un plat quand même qui est d'été. Je dirais, on mange dehors entre copains. Avec un petit rosé bien frais. Voilà, exactement, comme on l'a souvent fait. Et là, j'y rajoute un peu de tomate. Alors, je prends de la cœur de bœuf, je la monde, puis il y a très peu de pépins, c'est pour ça que je prends de la cœur de bœuf. Je taille une toute petite mirepoix, puis je remets ça. Ça va amener un peu de jus, là. Voilà, là, ça va amener un peu de jus. Et c'est là qu'on va rajouter notre riz. Le riz, c'est dans un instant sur France Bleu Maine pour la suite de la recette de la paella de Vincent Fauché. 10h-11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et autour de nous, il y a plein de monde à table pour déguster la paella. La paella, on dit comme ça. C'est la paella de Vincent Fauché, le plat qui rassemble. On se met tous autour pour le déguster. Mais le riz, alors comment on le prépare ? Est-ce que c'est déjà un riz spécial qu'on va utiliser, Vincent ? Mais moi, je prends du riz long grain. Ah ouais. Voilà, c'est très bien. Tout simplement. Voilà, faut du riz long, pas du riz court. Alors, je citerai pas la marque, mais bon, c'est le riz qui ne colle jamais. Ah, on a tous compris. Oui, vous avez tous compris. Bon, moi je prends celui-là. Celui-là, il marche bien, donc vous l'utilisez. Vous pouvez très bien prendre un riz bio. Un riz basmati, non ? C'est trop parfumé ? Ouais, c'est trop parfumé pour la paella. Qu'est-ce que vous auriez en boutique, vous, Janine, à conseiller à Vincent dans ce cas ? Un riz un riz long, normal, bio, pareil. Un riz long, très bien. Voilà, faut pas prendre justement le riz qu'on va trouver en Italie pour faire le risotto. Et voilà, parce que là, justement, là, il faut que les grains se détachent. C'est très important. C'est pour ça qu'il faut prendre ça. Parce que comme on a l'impression de moelleux avec la paella, on pourrait penser que c'est la même chose et ce n'est pas la même. Ça serait trop compoté, ça ferait un mélange. Voilà, c'est ce qu'on cherche pas dans la recette. Alors, on le met à quel moment donc on vous avez tout fait compoter là. Voilà, donc on a un peu de liquide. Donc là, on va mettre notre riz. On va le faire un peu gonfler dans cette. On le met comme ça directement dans notre préparation. On mélange. On réduit le feu. Il faut vraiment que ça gonfle tout doucement. Hein, donc ensuite, on va rajouter au fur et à mesure l'eau de cuisson des moules. Peut-être qu'on n'en aura pas suffisamment assez, donc on va rajouter un petit peu d'eau, voire un bouillon de légumes, ou un bouillon de volaille, ça peut très bien aller. D'accord. Donc ça, on va le faire gonfler, mais j'insiste sur, faut vraiment y aller gentiment. Faut pas que ça boue, faut vraiment que ça se vaporise au-dessus du plat. Faut vraiment que ça aille très lentement. Et puis moi, ce que j'y rajoute, c'est pendant la cuisson des morceaux de beurre. Beaucoup de beurre. Oui. J'allais demander si c'était gras la paella. J'ai des souvenirs de paella plutôt riche, on va dire. Du beurre. Alors c'est peut-être une idée que je me fais, mais ça. C'est votre version, mais elle a l'air bonne. Je me dis, tiens, ça va empêcher que ça colle les grains. Ça donne un côté brillant. Voilà, exactement. Donc ça vraiment, et puis ça va prendre le riz va prendre une couleur typique, une couleur jaune de la paella. Et donc ça, on va faire ça pendant, ça met bien 20-25 minutes, tout doucement. Et on reste tout le temps devant, tout le temps devant. On racle le fond, faut pas que ça accroche, faut pas que ça apporte un goût de brûlé. Faut vraiment rester à l'affût de cette cuisson-là. Et donc, quand elle est pratiquement cuite, il reste un tout petit peu de liquide, ça bouillonne encore un petit peu. On va rajouter nos moules dedans. Et à côté de ça, on peut très bien y rajouter aussi des petits morceaux de poisson qu'on aura fait préalablement poêler, côté peau. Et puis, on va simplement les poser, les ranger dessus.
notre paella, et on va ranger aussi nos langoustines qui sont déjà cuites. On va couper le feu et on va couvrir avec un torchon pour que la chaleur de la cuisson de la paella va finir de réchauffer et de cuire les poissons. Voilà. Excellent. Ça c'est beau, excellent. ça c'est beau, c'est beau, Voilà. c'est beau. Et ensuite, on va la porter à table et puis Et puis on va se régaler jusqu'au dernier grain de riz de cette Accord, mais paella. tiens, sur la paella, Sophie parlait du rosé, c'est pas Un mal rosé, ça, Vincent. voir un petit rouge espagnol bien corsé, ça peut le faire aussi avec les épices. Sangre de toro. Voilà. Ça vous parle tout ça, ma chère Janine? Vous tout allez à peut-être fait. pas avoir le temps forcément de faire ce genre de plat, mais Non, et puis il faut le plat, paella. Voilà, puis il faut Oui, être il faut plusieurs. Ah, Il faut un il faut grand vraiment plat, le puis il faut plat, être oui. plusieurs, oui, voilà. Ouais, il faut être au moins une bonne douzaine. Ah ouais. De Vous bons avez une copains. petite Bon, recette, faut vous, inviter Emmanuel, les copains. Non, je regarde les différentes recettes de paella, moi. Maintenant, il existe même des paellas sucrées en dessert. Enfin, voilà. Ah, J'étais oui. en train de regarder justement sur le riz utilisé. Alors, on peut trouver le arroz Valencia, voilà, le riz vraiment de la région de Valence. D'accord. Donc voilà, faut peut-être Pourquoi chercher. pas. Faut peut-être aller faire un petit voyage là-bas, à mon avis, pour le arroz bomba. C'est marrant parce que vous disiez du riz long. Le riz, a priori, c'est plutôt court. C'est plutôt du riz un peu rond. D'accord. Le riz espagnol pour la recette de la Si paella. vous avez la réponse, si vous connaissez la vraie paella de Valencia, vous nous le dites. 02 43 29 10. On a encore quelques toutes petites minutes à passer ensemble. Mais Vincent, lui, utilise le riz long et je suis sûr que c'est très bien comme Oh oui, ça. ça doit être très bien. 10h-11h On cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Et on a une auditrice qui nous dit, qui confirme qu'à Valence, ils mettent des escargots dans la paella, apparemment. Donc voilà, pourquoi pas des escargots. Il y a de la terre. On peut faire aussi une variante assez sympa avec de l'encre de sèche et du coup, votre paella sera noire. Voilà, et ça va vous surprendre. Mais c'est très bon, ça, l'encre La de paella sèche. negra. Si, nero. Comment c'est dit, c'est Nero paella et sepia. Janine, vous avez une commande à passer auprès de Vincent, profitez-en, il est là. Vous vous demandiez si on pouvait commander de la paella Oui, pour au 12 chef. personnes. Il faut commander combien de temps à l'avance? Une semaine, Une temps semaine. de récupérer quelques belles langoustines. Et puis Donc il a puis pêché démarre. les langoustines. Et alors, le problème, c'est comment je réchauffe, moi? Parce que vous nous livrez avec le plat ou sans Alors, Avec elle le fait plat. comment, Janine? Vous êtes marrant, Avec vous, le Vincent? plat, puis vous mettez tout doucement à 110, 120 degrés au four à réchauffer. Sans quand vous venez la chercher, elle est déjà un petit peu chaude. Ah oui, Donc je d'accord. la mets dans une cantinière et puis il y a juste un petit peu réchauffé au four. Non, mais si je vais la chercher la veille, c'est possible. Ah, c'est possible aussi. Oui, parce que. Le mieux, c'est le jour même. Elle réfléchit, Janine, Je ça va être réfléchis. compliqué. Oui, ça va Mais être bon, compliqué. on va y arriver, je suis on va y sûre. arriver. On va y arriver. arrivera. D'autant que vous avez déjà mangé au Saint-Jacques à Torigny-sur-Douai, que vous appréciez beaucoup la cuisine de Vincent, Janine. Vous Très, l'avez très dit. délicieuse Voilà, et très tout à fait. raffinée. Merci. Voilà, donc on peut la commander une semaine à l'avance, la paella, et puis vous aurez toutes les instructions pour la réchauffer. Le mot de la fin pour les infos de Distribio. Janine, place d'Alger au Mans. On vient vous voir là pour le printemps bio. Oui. Alors, j'ai plusieurs dates. Alors, il y a un premier atelier de dégustation, ce sera des jus de légumes, le samedi 28. Samedi. C'est samedi. Oui, là. le samedi. Oui, ce oui, tout samedi, oui, Janine. Oui, oui. Le 9, le 10 et le 11 juin. De 10h à 13h et de 15h à 18h30. Et si vous voulez confectionner des repas végétariens, déguster du steak végétarien, eh bien, je vous invite le jeudi 9 juin, le vendredi 10 et le samedi 11 juin de 15h à 18h30. On retrouvera toutes ces infos pratiques sur francebleu.fr. Et tout ça, c'est place d'Alger. Alors Vincent, vous avez choisi la paella, c'est pas un hasard, parce que nous avons, nous, à titre personnel, perdu un ami la semaine dernière qui était membre de la Sauce du Goût. Les auditeurs de France Bleu Maine ont peut-être croisé l'ami Titi l'année dernière pour les 5 ans de la radio, parce qu'il vous avait aidé dans la préparation des plats qu'on avait offerts aux auditeurs. Il avait des grandes lunettes. Il se faisait d'ailleurs appeler Jean-Pierre Moff ce jour-là. Voilà, c'était quelqu'un d'adorable, un passionné de cuisine, un mec très très drôle. Il nous a quitté la semaine dernière. Et ben, on est bien triste, mais on voulait lui rendre hommage aussi ce matin au nom de France Bleu Maine et évidemment Vincent au nom de la Sauce du Goût. Bien sûr. Pour toi, mon pote, ami, copain, vrai épicurien Titi, nous te dédions cette émission et te remercions pour ton dynamisme, ta générosité, ta joie, ta bonne humeur permanente au sein de notre Sauce du Goût. Repose en paix, Titi, nous ne t'oublierons jamais au nom de la Sauce du Goût et de France Bleu Maine. Un immense merci et bravo l'artiste. Merci Vincent. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Demain, nous feuilletons
feuilletterons la nouvelle carte du grenier à sel. Oui, Géraud en foulard mélange parfois des choses extraordinaires. Il mélange par exemple du riz de veau avec des coquillages, Quelle voyez-vous. bonne idée. Et ça ne doit pas être mauvais du tout. Et en dessert, j'aimerais bien avoir des glaces, il y en aura sûrement.